Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors c'est Joseph Naomi, bienvenue sur ma chaîne. J'aimerais adresser ce message à une personne qui n'a pas encore rencontré le Seigneur, à cette personne qui n'a pas encore rencontré Dieu, à cette personne qui n'a pas encore fait la paix avec son Créateur. Laisse-moi te présenter ce Jésus dont nous parlons ici. C'est ce Jésus-là, le Créateur, qui a donné sa vie à la croix pour toi et pour moi. Oui, afin que nous soyons sauvés, afin que tu sois sauvé et que tu hérites de la vie éternelle. Sache que ce Jésus-là te tend la main aujourd'hui. Si tu m'entends, c'est que ce message est pour toi. Tu as déjà entendu parler de Jésus, mais tu ne sais pas comment appartenir à cette grande famille des enfants de Dieu. Il te suffit de l'accepter. Tu dis, Seigneur, aujourd'hui je décide de t'accepter comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je décide de marcher avec toi. Sois mon Seigneur et sois mon Sauveur. Je décide d'abandonner mon ancienne vie pour me donner à toi. Marcher avec toi. Je te donne ma vie. Tu fais simplement cette prière et il viendra dans ta vie. Il va transformer ta vie et il te donnera le salut. Que Dieu te bénisse. Ces quelques mots sur lesquels nous allons échanger aujourd'hui viennent d'un cri de cœur. Un cri de cœur et un constat triste et déplorable dans la maison de Dieu. C'est que de plus en plus, on ne veut pas grandir. De plus en plus, les chrétiens ne veulent pas grandir dans le Seigneur. Dieu nous a montré l'exemple avec la nature. Oui, il nous a montré l'exemple avec la nature que lorsqu'un bébé naît, il y a une période où on est bébé, mais après on passe à la petite enfance. Après, on est adolescent. Juste après, on est un grand adolescent. On est adulte. Et après, on devient aussi père pour pouvoir donner aussi naissance à d'autres enfants à notre tour. Mais le constat est que spirituellement, c'est pas ce qui se passe. Spirituellement, la tendance est vraiment à la stagnation. Lorsqu'on donne la vie à Christ, on ne veut pas grandir. On ne veut pas grandir, on se contente de tout ce qu'il y a sur les réseaux sociaux. Ça ne fait pas grandir. Ça ne fait pas grandir. L'urgence est là parce que le Seigneur a besoin d'une armée. Oui, le Seigneur a besoin d'une armée qui va combattre. Le Seigneur a besoin d'une armée qui va se lever. Le Seigneur a besoin de soldats. Et comme on peut le voir dans toute armée, dans la politique, c'est que il n'y a pas les bébés qui vont combattre. Il n'y en a pas. Il n'y a aucune armée où il y a des bébés. Il n'est pas question de l'âge. Peu importe que tu aies 15, 17 ans, que tu aies 12 ans. Oui, tu peux avoir donné ta vie à Christ, mais grandir avec lui. Grandir dans la connaissance de sa parole. Grandir dans ta vie de prière. Grandir dans les choses de Dieu. Oui, la parole de Dieu nous dit que dans Hébreux 5, le verset 12, on va lire. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Oui, la nourriture solide est pour les hommes faits. Et où est-ce qu'on la trouve, la nourriture solide? C'est dans la parole de Dieu, la Bible. La Bible, la méditation de la parole de Dieu au quotidien, la vie de prière, le fait de chercher Dieu, de soupirer après Dieu, comme le psalmiste peut encore le dire, que mon âme soupire après toi, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, soupire après le Dieu vivant. C'est de ça qu'il s'agit. Dieu a besoin des hommes, des personnes qui vont grandir. Il ne s'agit pas de ton âge, mais il s'agit de ta croissance spirituelle. À un moment donné, on n'a pas
On doit quitter l'étape de l'enfance pour passer à l'adolescence. Oui, c'est vrai que chacun de nous, on peut avoir un rythme, mais il y a l'urgence. L'urgence, c'est là. C'est que Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt et le camp adverse est en train de travailler avec acharnement. L'ennemi travaille ardemment pour pouvoir combattre les enfants de Dieu. Chaque jour, il met des stratégies, des systèmes en place pour pouvoir combattre des destinées. Mais nous sommes là, nous sommes en train de dormir. Dieu a besoin que l'on puisse se réveiller. Et ce message est un cri de cœur à un frère, à une sœur qui est en train de dormir pour te dire que l'urgence est là. On est en état d'urgence, oui. Nous sommes en état d'urgence parce qu'il faut se lever. Christ a besoin de soldats. Christ a besoin de soldats et nous devons nous lever dans la prière. La Bible nous dit que ce n'est ni par la force, que ce n'est ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Et comment s'exerce l'Esprit? C'est dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu. Nous sommes en état d'urgence. La venue de Christ est imminente. Christ revient bientôt. Et il a besoin de toi, il a besoin de moi. La création entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Il faut que tu grandisses, que tu saches où est ta place afin que tu sois au bon poste, afin de combattre là où il faut que tu sois. Réveille-toi, mon frère, ma soeur. L'heure n'est plus à dormir. L'heure n'est plus à rester bébé spirituel. Mais il faut que tu grandisses avec le Seigneur. Le Seigneur t'attend. J'espère que ces paroles t'auront boosté. J'espère que ces paroles t'auront encore mis la puce à l'oreille. On a besoin de soldats. Christ a besoin de toi pour combattre et pour porter une arme. Parce que les temps sont vraiment mauvais. De l'autre côté, on ne se repose pas. Mais pourquoi nous, les enfants de Dieu, nous confortons dans notre position? On a besoin de se réveiller. On a besoin de se réveiller. Christ a besoin de nous. Lève-toi dans la prière. Lève-toi dans la méditation au quotidien de la parole de Dieu. Ce que tu négliges, le peu que tu négliges, le petit temps que tu négliges dans la méditation, dans la prière, c'est ça qui te fait grandir. Parce que plus tu manges, plus ton esprit grandit. J'espère vraiment que ces paroles-là t'auront boosté encore pour te rappeler que Christ revient bientôt et qu'il a besoin de toi et moi afin d'aller arracher nos frères et nos sœurs qui se trouvent encore de l'autre côté. Mais il faut que chacun soit à son poste avec son arme. Que Dieu te bénisse.